Madame, bonjour, Monsieur Ducos. Nous allons commencer le webinaire dans quelques instants. Je pense que vous avez déjà pris connaissance de tous les risques des marchés. On va donc enlever ça, voilà, et on va commencer le cours sur le money management. Je pense que vous avez déjà entendu parler du money management. D'abord, première question, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran avec la souris qui bouge sur cet écran? Vous avez un petit chat sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permet de pouvoir me répondre. Une petite flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'accéder au chat. Je vous demanderai bien de pouvoir m'envoyer un petit oui, c'est bon pour le son et l'image, ça serait pas mal. Bon, en attendant d'avoir votre réponse, je vais quand même commencer. Donc, qu'est-ce que c'est que le money management? Alors, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. J'espère que tout le monde m'entend encore une fois et tout le monde me voit. Quand je me vois voir mon écran avec la souris qui bouge. Alors, le money management, c'est quoi? Alors, merci pour ta réponse. Donc, c'est quand le son et l'image passent bien. Le money management, c'est quoi? C'est en fait une méthode qui a été mise en place pour faire en sorte que les personnes qui ouvrent un compte et qui mettent de l'argent sur leur compte ne fassent pas l'erreur que tout à chacun pourrait faire, c'est de mettre tous ses œufs dans le même panier et de perdre tout son argent sur une seule position ou même sur deux positions, peu importe, mais de perdre tout son argent d'un seul coup. En faisant un petit peu n'importe quoi. C'est un peu, en fait, quand je prends toujours l'exemple d'une personne qui rentre avec 10 000 euros dans sa poche, il rentre au casino, ok, il se dirige à la roulette, il met tout sur le rouge. D'accord. S'il a de la chance, évidemment, tant mieux, le rouge sort, il a gagné. Mais si c'est le noir qui sort, il a tout perdu et il aura un petit peu mal géré l'argent qu'il avait dans sa poche. Alors maintenant, on n'est pas au il y a d'autres façons un peu de gérer ça, surtout en termes d'analyse de marché, en termes de macroéconomie, en termes de pas mal de choses. Donc, oublions l'histoire du casino. On est sorti du casino, on a des marchés. On est à l'instant, on va se mettre, si vous voulez bien, sur du US 500, c'est-à-dire le Standard & Poor's, et on va essayer de regarder un peu comment ça fonctionne. Moi, j'ai envie de gérer ça avec un pourcentage de risque maximum, parce que c'est ça, en fait, le money management, c'est appliquer un pourcentage de risque qui est de l'ordre de 2% à 7%, pour ceux qui aiment avoir un peu plus de risque. Nous, on va essayer de travailler avec 5%, parce que je trouve qu'on est là quand même pour prendre une petite part de risque et essayer de gagner de l'argent. 2%, c'est un peu bas. Donc voilà. Donc si j'ai 10 000 euros dans mon compte, ok, et que j'applique les 5%, je ne pourrais pas risquer plus que 500 euros sur ma prise de position. C'est ça que je veux dire. Vous avez 10 000 euros, 5%, vous ne pouvez pas risquer plus que donc 500 euros sur une prise de position. Alors on va prendre un exemple. On est sur le SPX 500. On regarde un petit peu, le marché, comme vous voyez, il est un petit peu, c'est un marché de range. On attend tout doucement nos amis américains avec la fête demain pour essayer peut-être de redonner un petit peu d'élan au marché, soit pour aller rechercher un plus haut pour la fin de l'année et faire ce qu'on appelle, comme on dit, au mois de décembre, toujours ce petit rallye de décembre. Peut-être qu'on ira le chercher pour aller chercher les 6 900 voire 7 000. Je pense qu'ils en arrivent tous. Ou alors, on peut être déçu par la déclaration de Noël demain et à ce moment-là, on pourrait peut-être aller chercher un peu plus bas, voire beaucoup plus bas. Donc, on va voir. Demain, à 20h, je vous invite à regarder un peu ce qui se passera. Donc, si on prend une position, alors pour l'instant, comme il ne se passe pas grand-chose, on va dire qu'on est acheteur, c'est pas grave. Et on voit ici marqué un lot à 100. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que si je prends un lot, à chaque fois que le marché va bouger de 1 point, je vais gagner ou perdre 100 $. D'accord? Donc, si je prends ici, on va dire, on va se mettre à la vente. On va se mettre à la vente, c'est pas grave. Voilà, on a pris un lot à la vente. Voilà, je vois ici, numéro d'ordre, le jour et l'heure que j'ai pris, le sens, le volume, le produit, le cours auquel je l'ai pris, le cours auquel je pourrais le faire actuellement, ce que je gagne ou ce que je perds ici. Ça veut dire que pour le moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut risquer jusqu'à 500 euros. Donc, ce que je dois faire ici, donc j'ai pris à 60, que je suis vendeur, je perds si ça monte, je vais mettre ici un stop loss. OK, je vais chercher ici, stop loss. Alors évidemment, on va prendre un truc un peu plus. Voilà. Alors, comme je suis monté ici à 60, j'ai vendu ici à 60, donc je perds l'argent si ça monte à 65. On va mettre 6 865. Voilà.
6865 ici, voilà. Et voilà. Donc là, maintenant, je viens de mettre mon stop loss. Donc, si on remonte à 6865, OK, j'aurais perdu 100 euros, mais j'aurais pas perdu plus. D'accord? Et ça, c'est important. Maintenant, par rapport à ce que je vois par rapport au marché, je vois que le marché a fait au plus haut 68, au plus bas 44, donc on est un peu sur les plus hauts. Allez, j'ai envie de dire que mon stop loss par rapport au marché d'aujourd'hui, il est plutôt bien placé. D'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est bien placé pour autant, dans le sens où quand même 5 points, c'est quand même pas terrible en termes de prise de position. Alors je vais vous montrer un peu quelque chose. Il vaut mieux en fait prendre une position un peu moins importante, par exemple de 0,5 lot. OK. Voilà. Je mets voilà. Et ça va me permettre de mettre un stop loss, non plus à 5 points, mais à 10 points. D'accord? Donc, si je fais ça, je fais ici, j'ai acheté, ici, je vais mettre à 70. Vous voyez? Et en plus, de toute façon, je mettrai à 70, mais on n'a pas coté 70 aujourd'hui. Donc, je viens de dire que je suis au-dessus du plus haut de la journée. Donc, je suis plutôt pas mal. Donc, on peut laisser comme ça. Vous voyez? On peut laisser comme ça en disant, si j'étais vraiment vendeur, hein, pour l'instant, je n'ai pas analysé les marchés pour autant, je regarde un petit peu comme ça, voilà, je suis vendeur, je suis quand même pas mal passé, d'accord? Alors maintenant, il faudra toujours regarder, d'abord, votre graphique, est-ce que ça vaut le coup d'être acheteur ou d'être vendeur? Ensuite, regardez la volatilité du produit, comme en ce moment, on voit bien, il n'y a pas une grosse volatilité, hein, on est plutôt sur un marché, je vous dis, quasiment linéaire, donc quasiment depuis une dizaine de jours. Donc de ce côté-là, une fois que vous avez regardé la volatilité du produit pour voir un peu quelles sont les amplitudes par rapport à ce qui se passe sur ce marché-là, vous regardez est-ce que ça vaut le coup de prendre une position et à quel niveau je dois mettre mon stop loss ou mon take profit pour être dans des conditions assez optimales à ne pas perdre. Une fois que vous avez vu un peu tous ces paramètres, d'accord, je veux dire, vous n'avez plus qu'à vous lancer, à prendre la position qui vous convienne le mieux. Et sur le produit, évidemment, le mieux. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui peut peut-être vous intéresser, c'est un petit pricer qui va vous permettre de pouvoir un petit peu voir un peu comment ça se copie. Alors ici, vous voyez, on a vu ici que le marché est à 6860. Alors, on a dit qu'on était vendeur à 6860, d'accord? On a dit qu'on avait pris au départ un lot, d'accord? On avait mis à 6865. Regardez, moins 500. D'accord? Si je prends 0,5, eh ben, on est à moins 250. Donc, ce qui veut dire que je peux évidemment mettre mon stop loss ici à 70. Voilà. Donc, ici, vous pourrez, si vous avez envie, de calculer vous-même le volume qui vous convient le mieux. OK, avec le prix d'entrée ou le prix de sortie, le prix de sortie. Alors évidemment, si vous êtes acheteur, vous montrez votre prix d'achat, et si votre prix de vente, d'accord, au contraire, ça dépendra de votre position. Alors, si vous voulez avoir ce petit pricer, alors il n'y a pas plus simple. Le seul truc que je vous demande, c'est de m'envoyer un mail sur le mail que je vais vous envoyer tout de suite. OK, ça va mon mail f.duco trade.com. Voilà. Voilà. Vous m'envoyez un petit mail tout à l'heure et moi je vous enverrai le pricer. Alors ce que je vous demanderai quand vous l'aurez le pricer, c'est de ne pas toucher à la partie verte qui est au milieu, parce que je n'ai pas sauvegardé. Voilà. Donc vous gardez le pricer, vous pourrez vous amuser à faire des petits pricing pour savoir exactement à quel niveau vous pouvez mettre votre stop loss et votre take profit, et donc vous serez au top avec ça. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Non? Donc, vous voyez, c'est pas très simple. C'est plutôt très simple hein, de faire du money management. Il vous suffit d'une seule chose, d'avoir un bon graphique, ok, savoir une entrée, que ce soit à l'achat ou la vente, qui soit correcte, ok, de la volatilité du produit,
pour savoir qu'est-ce qui serait mieux. Est-ce que je prendrais pour avoir un stop loss qui soit quand même relativement bien placé. Alors, si c'est pas 5 points, ça sera 10 points. Si c'est pas 10 points, alors ça sera 20 points s'il faut. Alors, vous mettrez plus 0,5 de volume et peut-être que 0,10. Il vaut mieux rentrer avec des petits 0,10 de volume et les multiplier pour accompagner un marché, plutôt que de prendre une grosse position d'entrée et ensuite se retrouver un petit peu coincé par l'exposition parce que vous ne pouvez pas suivre. Donc ça, c'est important de bien gérer tout ça. Si vous gérez tout ça et que vous êtes, on va dire, un peu plus affûté sur les graphiques et tout ça, normalement, ça devrait bien se passer pour vous. Est-ce que vous avez des questions? Alors pour ceux qui ne savent pas faire les graphiques, je rappelle que il y a des webinaires qui sont faits assez régulièrement sur les outils d'analyse technique pour justement apprendre à faire son graphique. Donc, je vous invite à vous y inscrire. Généralement, c'est le mardi que ça se passe. D'accord? Merci d'avoir participé. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas eu de questions, donc c'est plutôt assez clair. Le petit cours que nous avons fait aujourd'hui est enregistré. Si vous voulez le réécouter, il sera sur Yahoo, sur YouTube à votre aide. À bientôt.